Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. La révélation d'aujourd'hui va être très choquante. Parce qu'en fait, il s'agit de quoi? De vous annoncer que l'alphabet actuel arabe n'est pas l'alphabet authentique. Et que l'alphabet authentique n'est tout simplement que l'alphabet de l'abjad, al-abjadiyya, qui est alif, ba, ja, dal. Pas alif, ba, ta, tha. Maintenant, comment on va prouver ça ce soir, Inch'Allah? On va le prouver grâce à l'ultime livre parfait qui est rien d'autre que le Coran, Al-Qur'an Al-Karim, Inch'Allah. Vous vous rappelez dans ma vidéo précédente, on avait parlé de la sourate 16 qui était la sourate de l'abeille, où on avait prouvé qu'il y avait les 16 chromosomes, les 16 paires de chromosomes et les 16 jours de fécondité. Et dans la sourate 57, on avait prouvé que 57, tout comme le noyau de la terre était fait de fer, donc au centre de la terre, on avait la sourate du fer qui était exactement au centre du Coran. Sauf que dans certains commentaires, j'ai vu que certaines personnes me disaient oui, mais non, mais c'est peut-être une coïncidence, on n'a aucune précision, plusieurs variétés de fer, etc. Or, Inch'Allah, grâce à l'alphabet authentique arabe, je vais d'une part vous prouver que c'est l'alphabet authentique arabe, d'autre part, je vais vous apporter, Inch'Allah, sur la sourate 51, grâce à l'abjad, plus de précision. Regardez quelle précision, subhanallah. Donc on avait dit centre du Coran, sourate 57, il y a 114 sourates. Et que le noyau de la terre est au centre de la terre et c'est du fer. Et que la sourate du fer était placée exactement au centre du Coran. On avait trouvé donc que 57 c'était la masse atomique du Fe isotope 57. Maintenant regardez comment l'abjad, avec les jummal qui sont des valeurs numériques pour chaque lettre, s'applique avec perfection avec le Coran. Ok les amis? Regardons ensemble. Voici le graphique. Donc, comme vous pouvez voir dans ce graphique, chaque lettre de l'alphabet a une valeur numérique qui donne en fait une valeur au son. Mia, ça veut dire 10, dal, etc. Donc, on va aller sur la sourate du fer. La sourate du fer, comment on l'appelle dans le Coran? On l'appelle Al-Hadid, la sourate Al-Hadid. Supposons qu'on enlève le Al et qu'on regarde juste Hadid, donc n'importe quel Hadid. Regardez, subhanallah, à quel point l'Abjadiyya ou Jummal s'applique parfaitement avec le Coran. Si on regarde que le hadid et qu'on applique la valeur géométrique via ce graphique-là, on obtient le chiffre 26 qui représente en fait le nombre de protons pour n'importe quel fer. Et quand on ne dit pas al-hadid et on dit juste hadid, ça veut dire que c'est n'importe quel fer. Et effectivement, dans n'importe quel fer, nous avons exactement 26 protons et c'est la valeur qu'on obtient avec le mot fer grâce à la gématrie et l'abjadiyya. Maintenant, on va regarder Al-Hadid. Si on regarde les lettres Al, Alif, Lam, donc Al, et qu'on regarde les valeurs, on va obtenir exactement 31. Et vous savez à quoi correspond le 31? Ça correspond exactement au nombre de neutrons du Fe 57, d'où le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a placé à la sourate 57. Les 26 protons accompagnés des 31 neutrons, ça forme justement la masse atomique de l'isotope Fe 57. Et c'est comme ça qu'on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la sourate Al-Hadid, il ne parle pas de sourate Hadid, il dit sourate Al-Hadid. Et le Hadid, en fait, apporte une précision parce qu'il parle d'un fer bien précis. Je vous donne des exemples. Al-Dajjal. Donc, c'est pas n'importe quel Dajjal, on parle de Al-Dajjal, le Dajjal bien précis, celui que tout le monde redoute. Ensuite, si on parle de Al-Mahdi, on ne parle pas de Mahdi tout simplement parce que Mahdi ça veut dire bien guidé. Mais Al-Mahdi ça veut dire le bien guidé. Donc on parle d'un individu bien précis. Et là, la sourate Al-Hadid, on parle d'un sphère bien précis. Et on parle précisément du Fe 57. Et ce qui permet justement d'apporter plus de précision, c'est la gématrie El-Abjadiyya qui nous révèle le noyau de l'isotope 57 qui est 31. Et 26 protons, 31 neutrons. Voilà les amis, voici le graphique. Donc on peut très bien voir que le alif qui est ici, attendez, parce que là j'essaie de... Là, ça c'est le alif, donc ça commence avec 1, puis on continue comme ça, jusque 10. Le ya il est là, c'est 10. Le lam il est là, 30. Et ça continue comme ça, jusqu'à 1000. Et donc si on fait le alif, lam, ça fait 31. Vous voyez? Donc ça c'est le Al qui représente en valeur gématrique 31. Donc les fameux neutrons. Ok? Et donc le Hadid c'est le Ha. Ici on a le Ha, c'est 8. Dal, plus 4, donc ça fait 12. Plus Ya, Hadid,
Donc ça fait combien? Ça fait 22, plus encore dal, et ça fait 26. Donc vous avez vu, on a le 31 avec le alif lam, et puis on a ha, dal, ya, dal, et qui fait au total pour hadith 26. Donc 26 protons et les fameux 31 neutrons. Donc avec ça, juste ça, vous pouvez voir que l'abjadiyya est l'authentique alphabet accompagné de l'jummal qui s'applique avec perfection sur le Coran al-Karim. Donc si on regarde bien dans la sourate, donc on avait dit centre de la terre, métal, centre du Coran, sourate al-Hadid, et le noyau du fer, c'est 57, 26 protons, 31 neutrons, qui est apporté justement, cette précision est apportée grâce à quoi? Grâce au Jummal, mes chers frères et sœurs. Et en fait, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pour vous prouver de 1, que l'alphabet actuel n'est pas l'alphabet authentique, de 2 aussi, pour vous initier justement, Inch'Allah, pour le futur, pour mes prochaines vidéos. Comme ça, je vais vous dévoiler cette fameuse prophétie que je n'arrête pas d'annoncer, la prophétie 2022-2025, qui justement ne peut être trouvée que grâce justement en comptant les nombres de mots et aussi en appliquant la gématrie via l'abjadiyya. Voilà mes chers amis, en attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.